Le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, a rejeté en bloc les révélations faites dans le rapport 2019 de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, publié le 9 mai 2019 à Brazzaville. L'organisation non gouvernementale a évoqué le décès de 30 individus dans les prisons du Congo, décédés dans des conditions obscures, au commissariat de Chakona, Impila. Mais pour le ministre congolais, ces accusations sont politiciennes. Le gouvernement, en concertation avec une vingtaine d'ONG de la société civile, a signé un protocole d'accord le 22 février 2019 et c'est une plateforme de concertation permanente qui permet de manière constructive de faire avancer les questions des droits de l'homme. Le gouvernement note que l'Observatoire congolais des droits de l'homme a refusé de signer ce protocole parce que cette organisation était dans une démarche solitaire qui était de procéder à des accusations que je qualifierais de politiciennes. Ce rapport d'une centaine de pages évoque entre autres les entraves à la liberté d'expression, de manifestation, l'accès à la justice, les droits économiques et sociaux, la torture et l'atteinte au droit à la vie. Selon l'OCDH, la doctrine du gouvernement congolais sur la question des droits de l'homme tient de la duplicité manipulatrice. Il signe des traités, des conventions protégeant les droits de l'homme. Et de l'autre côté, les violations des droits fondamentaux sont systématiques. La terreur et la répression se poursuivent à huis clos. Créé le 3 mars 1994, l'Observatoire congolais des droits de l'homme est une des organisations leaders au Congo, Brazzaville, en ce qui concerne le suivi indépendant de la situation des droits humains dans le pays. Notons que certaines administrations, telles que le ministère de la Justice, des Affaires étrangères, la police nationale, facilitent le travail de l'OCDH.